que j'avais, je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait être célèbre en étant artiste. Et puis ensuite, je ne l'ai pas fait pour l'argent, parce qu'encore, je ne pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie en faisant ça. Donc, je crois que je le fais toujours pour toucher à cet état de grâce qui se rapproche de l'enfance, et puis pour oublier toutes ces images que vous avez passées aussi. Parce que je suis quelqu'un de très émotif, et au fond, j'ai ce maudit pouvoir de m'identifier aux autres, et c'est aussi une souffrance. Et je pense que le fait de chanter ou d'être artiste, c'est un métier merveilleux justement pour vous échapper de la réalité et être sur une autre planète. Alors dans votre livre que j'ai lu, il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Vous avez dit, moi je chante pour ne pas mourir de chagrin. Mais de quelle souffrance vous parlez? Vous savez, c'est une mélancolie que j'ai en moi, je pense que j'ai depuis l'enfance. C'est lié à des choses très intimes et très juvéniles en même temps. Et votre départ de Bulgarie? Oui, aussi, bien sûr. Oui, c'était plus qu'un départ. C'était un adieu. Un exil? Un exil, et puis aussi d'être le témoin de la souffrance de mes parents, de leur lutte. Et puis maintenant que le temps a passé, quand je regarde en arrière, je me dis combien j'ai eu de la chance d'avoir des parents comme eux. Mais pourquoi toujours cette immense tristesse alors que vous êtes particulièrement entouré? Non, non, mais il ne faut enfants, pas exagérer quand même. Oui, oui, j'ai ce côté très mélancolique, c'est vrai, mais aussi j'ai un côté très gai. J'aime justement rire, bouger, j'aime le mouvement et la lumière. Mais peut-être est-ce pour ça que je chante. Gérard? Non, mais moi, je suis un fan de Sylvain Vartan. Un psychanalyste, alors. Je suis un fan de Sylvain Vartan depuis très longtemps. Mais il y a une chose qu'on peut dire, vous allez me préciser si je me trompe. Je crois que très tôt, votre mère, qui est la véritable héroïne de votre livre, que très tôt, sa mère a remarqué que lorsqu'elle chantait, elle était dans un état particulier. Je ne vais pas parler de trance, ça serait excessif, mais il y a effectivement, et on le voit lorsqu'on la remarque sur scène, mais aussi quand elle chante même pour enregistrer des disques, elle est dans un état particulier. Je crois qu'elle a besoin de cet état particulier, qui est quelque chose qui non seulement la sort sans doute de la vie et de ses souffrances, mais qui en même temps lui fait toucher une petite part de paradis. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin de cet état. C'est ça, et je pense qu'on entraîne aussi les gens avec soi. Et vous communiquez avec les autres? Oui, absolument. J'ai un public magnifique. D'ailleurs, vous en avez eu un petit aperçu. Ils sont extrêmement impulsifs, ils chantent, ils bougent, ils sont là. Ce qui est très beau dans le livre que j'ai lu de Sylvain Vartan, c'est que moi qui suis tellement sensible aux histoires des immigrés, qui trouve que c'est tellement beau l'immigration, de voir ce que c'est ces destins individuels, comme ça peut enrichir un pays. Et on voit à travers vous, en effet, à quel point le fait que vous ayez connu tout ce que vous avez connu, que votre mère a connu tout, à quel point... Oui, mais il faut aimer le pays où on arrive, parce qu'on ne peut pas changer. Quand on immigre, eh bien, il faut accepter, il faut le faire par amour, parce que mes parents adoraient la France. Et nous étions élevés, Eddie et moi, dans l'amour de ce pays, et je l'aime toujours autant. Ça nous est resté, vous voyez, ce qu'on apprend quand on est très jeune, ça vous poursuit toute une vie. Et je pense qu'ils étaient tellement heureux de trouver la liberté dans ce pays, que pour nous, Paris, la France, ce sera toujours le pays de la liberté. Oui, mais ils ne sont pas non plus amnésiques. C'est ça qui est important dans votre histoire, c'est qu'on voit que pour s'intégrer dans un pays, il faut absolument l'aimer, vous avez raison, mais en même temps, il ne faut pas tout oublier. Il travaillait, il vit, mais pas tout oublier de son histoire. Vous savez, mon père était artiste, et en fait, il ne s'est pas posé la question à deux fois. Il a trouvé tout de suite du travail, il est parti travailler au Hall. Alors évidemment, ce n'était pas quelque chose de très brillant pour lui, mais il nous faisait vivre. Alors Sylvie, quelles sont les images de l'actualité qui vous ont touché cette semaine? Écoutez, toutes les images appellent à la réflexion, sont des images violentes. La violence faite aux femmes? C'est terrible, évidemment, c'est cauchemardesque. C'est vrai que ce que disait la jeune femme, c'est que l'éducation est quand même une solution, qu'il faudrait pouvoir... Là, on revoit les images de la manifestation de la semaine dernière en Turquie. Ils ont encore un peu de boulot à faire quand même en Turquie pour devenir vraiment démocrate. Ça fait longtemps que dans un pays entre guillemets européen, appelons-le européen, on n'a pas vu une manifestation réprimée avec cette violence. C'est une manif de femmes, hein. C'est quand même incroyable, regardez ces coups. Ah oui, c'est terrible. L'excision? C'est inadmissible, c'est épouvantable. On ne peut pas imaginer que ça puisse exister. C'est un autre monde. On est ailleurs. Ce n'est même pas le Moyen-Âge. On est au XXIe siècle dans nos pays, et puis il se passe ces choses horribles
par ailleurs. Gérard ? Moi, ce qui me frappe, quand on parle des femmes, c'est les pourcentages. Là, on évoquait 92% d'excisés. Dans un tout autre contexte, évidemment pas du tout le même drame. J'étais frappé d'apprendre qu'en France, par exemple, dans notre belle démocratie, 80% des plus bas salaires sont ceux des femmes. Donc chaque fois qu'on parle des femmes à travers le monde, on s'aperçoit encore que la proportion d'injustice, d'inégalité et de crimes vise d'abord, mais dans des proportions incroyables, les femmes. Et c'est étonnant à quel point ça progresse lentement. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je trouve que le mouvement de libération des femmes, disons ça comme ça pour aller vite, c'est un des mouvements de libération les moins compris, les moins partagés, les plus difficiles à faire comprendre. Souvent, quand vous parlez de l'oppression des femmes, il y a un petit sourire, les gens disent « Allez, oh, c'est pas si grave que ça ». On exagère, oui, c'est ça. Sylvie ? Mais c'est vrai que la libération de la femme, entre guillemets, a été surtout focalisée sur l'interruption de grossesse, je trouve. Alors qu'il y a des milliers d'autres problèmes. La preuve, l'excision, enfin, bien sûr, on en parle. Les coups sur les femmes. Combien de femmes meurent en France aujourd'hui à cause de coups ? C'est insupportable, on ne devrait pas le supporter. Je crois que c'est le milieu social, peut-être, la dépendance, la peur, l'angoisse, qui fait qu'il y a encore des femmes qui subissent ces atrocités. Sylvie, on va terminer sur une note un peu plus optimiste. Quels sont vos projets dans les mois qui viennent ? Alors, on a parlé du Japon, il y a le DVD qui va sortir. Oui, et puis je prépare un grand show sur France 2, où on va encore s'amuser, on va oublier le reste, et on va se déguiser, on va chanter en duo, et puis je chanterai à nouveau à Bercy le 11 octobre. Donc tout ça est dans un avenir assez... Ah oui, bien sûr. Vous savez, c'est en moi, donc je vis avec. Mais comment vous arrivez à préparer autant à l'avance ? Ah non, mais disons que je présenterai le spectacle que j'ai présenté au Palais des Congrès à la base, mais il sera beaucoup plus long. Celui-ci, il y aura des invités, et puis j'y ajouterai quelques nouveaux numéros. Donc ça demande aussi réflexion et puis répétition, mais tout ça est amusant et très divertissant. Bonne chance à vous. Gérard Miller, vous iriez voir écoutez, il est invité, vous aussi d'ailleurs. Absolument. Non, mais moi, on a vu Françoise Hardy, on a vu Sylvie Vartan. C'est vrai que pour moi... C'est une génération incroyable. Hein. Mais incroyable, absolument. Et qu'il faut chanter les enfants de cette génération. Oui, et qui tient le coup et qui tiendra le coup encore un petit moment quand même. C'est plutôt une des satisfactions quand même de la chanson française de voir que les nouveaux qui arrivent en rien ne rendent, si j'ose dire, trop vieux. M était formidable aussi. Bien sûr, très c'est ce que je dis. Hein, mais M, non, mais vous savez, il faut que le temps passe en fait pour se rendre compte. Et vous êtes toujours content d'être là, hein, vous. Hein. Ah bah écoutez, on ne peut pas faire ce métier dans la tiédeur, honnêtement. Ce n'est pas un défi, non. Non, mais un défi que vous êtes lancé aussi. Non, je me lance jamais de défi. Non, mais être là après tant de temps. Mais oui, ça, je réalise maintenant à quel point c'est un privilège et une énorme chance. Mais quand j'ai commencé, je n'avais aucun plan de carrière, aucune étude d'image, aucune... Je pensais que ça durerait, vous avez un plan de carrière maintenant. Pas du tout, toujours pas. Vous savez, on ne change pas comme ça. Et ce qui est génial quand même avec les chansons de Sylvie Vartan, c'est qu'elle a réussi à faire chanter à des hommes, comme moi, des chansons comme « Je serai la plus belle pour aller danser ». Je me souviens que je chantais ça sans me rendre compte que peut-être c'était un peu décalé par rapport à mon sexe. Quoi. Mais non. Donc le DVD et le coffret qui sort le 25 avril. Sylvie Vartan, Gérard Miller, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Ce magazine est terminé. Merci d'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de 13h, présenté par Béatrice Schoenberg. On se retrouve quant à nous, même heure, même endroit, samedi prochain. Excellente semaine sur France 2.